Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester le Mind ES qui est tout simplement un tracker Bluetooth qui localise n'importe lequel de vos objets. Comme dit juste avant le jingle, on se retrouve pour déballer et tester le Mind ES qui est tout simplement le nouveau tracker sorti par la société Mind Tracker. Nous vous avions présenté il y a quelques mois le Mind. Il s'agit ici d'une version allégée et revue. C'est un nouveau produit sorti par la marque. Le tracker est notamment plus léger. On va ici regarder ce que propose ce nouveau tracker Mind ES par rapport à son grand frère, le Mind. Au niveau du packaging, on trouve donc le Mind, donc disponible en deux coloris, ici noir et blanc. On a bien un tracker dans la boîte ici. On a quelques informations, notamment le fait qu'ici, à la place du M, c'est tout simplement l'emplacement de la batterie. Batterie qui est prévue pour durer 1 an. Cela peut varier après en fonction de l'utilisation. Si vous le faites sonner toutes les 4 minutes, forcément, la batterie durera moins longtemps. Et ici, concernant le volume de l'alarme, on nous indique qu'il est de 80 décibels. En dessous, on a quelques autres informations, notamment le fait qu'on puisse donc coller ce tracker sur n'importe quel des objets afin de le retrouver. L'alerte sera envoyée sur le smartphone avec lequel est synchronisé le tracker. On a une vision donc par géolocalisation map à travers l'application, ce qui veut dire que lorsque vous êtes alerté, vous avez l'emplacement exact du tracker sur la map qui est affiché. Et enfin, Mind est construit autour d'une communauté, donc ce qui veut dire que toutes les personnes qui disposent de l'application Mind sur leur téléphone pourront localiser, si vous perdez cet objet, votre tracker afin de vous en donner sa localisation. Sur le côté, on retrouve donc les indications pour télécharger l'application disponible sur iOS et Android. On a aussi quelques détails concernant le produit, à savoir qu'il fait 28 par 52 par 4,6 mm. Concernant le poids, il fait 7,5 g. Il est constitué de polycarbonate, donc globalement du plastique, ce qui n'était pas le cas du Mind classique qui lui était en une pièce d'aluminium. Et enfin, on nous indique la portée du Bluetooth qui est environ de 50 mètres maximum. On nous indique d'ailleurs que cette portée est amenée à varier en fonction des obstacles qui se situent entre le téléphone et le tracker. On va maintenant déballer le produit afin de voir à quoi il ressemble et le faire fonctionner avec un iPhone. Le produit est emballé donc dans une petite mousse comme on peut le voir juste ici. On a une petite notice qui nous indique comment mettre en route le tracker ainsi que quelques QR codes pour installer l'application sur Android ou iOS. Le tracker se trouve juste en dessous ici, donc on a encore une petite notice. Donc là ici c'est la garantie du produit et là on retrouve le Mind Tracker ES. Donc il est un peu plus épais que le Mind Tracker classique et on a ici juste ici l'emplacement de la batterie qui est donc prévu pour durer environ 12 mois. On va venir synchroniser le Mind avec un iPhone. Comme dit précédemment, on a donc deux parties, donc là ici la face arrière et la face avant, et pour remplacer la batterie il suffit juste de venir faire un appui au niveau de la petite languette. On aura les deux parties qui vont se décoller et on a juste à placer la batterie comme ceci juste en dessous et de venir replacer la partie au niveau du dos et de reclipser ces deux parties. On va donc venir le synchroniser avec un iPhone. Pour cela on va venir télécharger l'application proposée par la société Mind Tracker. On va venir grâce à iOS 11 scanner le QR code proposé dans l'application. On va aller sur Safari, télécharger l'application en question. Voilà, ici donc il s'agit de la même application que pour le Mind Tracker présenté il y a quelques mois sur la chaîne. D'ailleurs, si vous souhaitez voir le test, la petite fiche s'affiche donc en haut à droite de l'écran. On va ouvrir l'application et donc on va se connecter. L'application est ouverte, on s'est connecté. Donc ici l'application détecte le premier Mind Tracker présenté il y a quelques mois. Ici on a notre version qui est le Mind ES, donc il ne dispose pas de la télécommande intégrée. Celui-ci se concentre uniquement sur la géolocalisation de vos objets. On va donc venir ajouter un nouveau tracker dans l'application. Ici on voit qu'on a le Mind ES, on vient le sélectionner ici et on nous demande d'appuyer sur le bouton central ici. Donc on va appuyer dessus. Donc là ici on va appuyer, on clique sur OK. Donc là il faut rester appuyé en même temps sur le Mind. Ici il bip, donc il l'a bien détecté. La synchronisation est en train de se faire. Voilà, donc ici on nous demande de sélectionner l'icône qui est en rapport avec l'objet qu'on veut traquer. Donc ici ça peut être des clés, un portefeuille, la voiture, le chien, un sac à dos ou un bagage. Ici on va dire que ce sont des clés. Donc quand on presse le bouton central, ça fait biper le tracker. C'est une petite vérification. Voilà, et quand on clique depuis l'application, on vérifie que le Mind lui répond bien, et effectivement c'est le cas. Appuyez longuement sur le bouton Mind pour faire sonner le téléphone, dans le cas même s'il est en silencieux. Donc ici on va presser longtemps le bouton qui est sur le Mind ES afin de faire biper le téléphone.
ça permet de vérifier par exemple si vous avez égaré votre téléphone et qu'il est quand même à proximité, vous appuyez longtemps sur le Mind ES et celui-ci fait biper votre téléphone. Donc là c'est bon, on vient de finir la configuration et on est prêt à l'utiliser. Ici on voit exactement via l'application quel est le tracker qu'on utilise. Le Mind classique ici, le Mind Tracker est en haut et on a en dessous le Mind ES. On le voit puisqu'il est ici avec le petit logo Mind sur le devant. Si on clique dessus, on peut le retrouver en le faisant sonner. Et on clique sur Found pour dire qu'on l'a retrouvé. On a une petite map ici qui nous permet de géolocaliser l'objet avec l'adresse. Et ici on a les différentes possibilités d'alarme. Ici c'est le temps que mettra l'alarme à se déclencher quand vous perdez la connexion avec le Mind ES. Et dans le premier réglage c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsque vous partez avec le tracker et qu'il perd la connexion Bluetooth du téléphone, c'est celui-ci qui se met à biper pour vous dire que vous avez oublié votre téléphone. Voilà donc les différentes fonctionnalités proposées par le Mind ES. Donc comme on l'a vu, il permet d'avoir une double sécurité, celui qui permet de vous alarmer quand vous vous éloignez du tracker et donc potentiellement vous oubliez par exemple votre trousseau de clés, ou alors l'inverse, quand vous allez vous éloigner avec votre tracker et que vous allez oublier votre téléphone, on aura une alarme en quelque sorte bidirectionnelle. Et puis d'autres fonctionnalités comme l'appui long qui permet de retrouver le téléphone, ou l'inverse, depuis l'application pouvoir retrouver le tracker en le faisant biper via l'application. C'en est tout pour la prise en main du Mind ES. Si vous souhaitez lire le test complet ou en savoir plus sur le produit, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.